Je plaide pour le rétablissement de la conscription et l'instauration d'un service national obligatoire et universel. Universel, ça veut dire pour les garçons et pour les filles. Obligatoire, ça dit ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de revenir au service national d'il y a 30 ans, que j'ai connu, qu'un certain nombre dans cette salle ont certainement connu également, et qui avait beaucoup de questions. Il avait deux qualités. La première qualité, c'est qu'il permettait à un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas eu dans leur famille ou dans leur vie personnelle cette occasion d'apprendre à lire, à écrire, de passer le permis de conduire et parfois même d'apprendre un métier. Et au fond, le service national doit être, dans mon esprit, l'occasion d'une acquisition de compétences, en plus, et c'était sa deuxième vertu, de procurer l'occasion de servir son pays pendant une année. Bien sûr, ce sera 12 mois ou 10 mois, c'est à discuter. Mais en tout cas, suffisamment longtemps pour que la dimension du service, l'acquisition de compétences, c'est-à-dire l'avancée vers l'autonomie de ces jeunes, puisse être réalisée dans cette circonstance. On dit aujourd'hui que le coût de la suspension du service national est, sur le plan social, extrêmement élevé. Et je pense qu'on a raison. Et il est beaucoup plus cher de payer cette note que de rétablir quelque chose qui serait un service obligatoire pour tous, qui peut être militaire, et qui doit l'être dans une certaine proportion. Les armées ont aussi des besoins en termes de logistique, en termes de surveillance, en termes de garde, en termes de services internes, et tout cela peut être parfaitement rempli par les AFP. Mais il n'y a pas que l'armée qui a des besoins. Bien sûr, la police et la gendarmerie ont les mêmes proportions, mais les associations humanitaires ont des besoins, les collectivités locales ont des besoins, l'éducation nationale a des besoins, je ne sais pas, des hôpitaux ont des besoins. Toute la société a besoin du talent de la jeunesse, de sa créativité, de son regard neuf, de son énergie, et je fais confiance dans les jeunes de notre pays pour être en situation de rendre un vrai service, avec une valeur pour l'ensemble de la société, et je demande que la société en retour procure à ces jeunes non seulement simplement un impôt sur le temps, comme on disait à l'époque qu'ils paieraient, mais qu'en retour on leur donne une compétence reconnue, quelque chose qui soit une période qui est d'intérêt pour ces jeunes, une qualification professionnelle à chaque fois que c'est possible, et par-dessus tout, le sens de la discipline, de la vie en groupe, et des différentes vertus de ce que peut, de ce que doit représenter la vie commune pendant un certain nombre de mois dans un univers qui est celui du service à la nation. C'est ça l'enjeu du rétablissement de ce service national. On ne voit pas pourquoi, avec cet état d'esprit, les filles seraient écartées de ce qui doit être considéré comme une période valorisante. Pour elles comme pour les garçons, et dans la mesure où il ne doit pas y avoir d'exclusif du service national militaire, eh bien, il est sain que toutes les générations, c'est-à-dire les 650, 700 000 jeunes qui arrivent tous les ans à l'âge de 18 ans, on ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas tous mobilisés pour rendre service au pays. Avoir l'occasion de rendre service à son pays pendant un an, c'est certainement, ou un peu moins d'un an, c'est certainement le meilleur creuset possible pour recréer de la solidarité, réhabituer à tisser les liens avec les personnes qui sont différentes de soi et réapprendre la diversité sociale et le sens du service. Voilà pourquoi je plaide pour le rétablissement de ce service national, encore une fois, dans ses différentes composantes et ses différentes missions.